Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Paix et Renversement, ici Eric Noiseau. Aujourd'hui le 16 février, je vais vous citer la pensée du jour. C'est la fête à Sainte Julienne, Vierge et martyre. Un seul regard du bon Dieu suffit pour nous mettre en grâce avec lui, mais ce regard, il faut le mériter par une volonté ferme de tout bien faire. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de la milice du Sacré-Cœur, le combat par la foi et la prière. Et je vais commencer par plusieurs vidéos de présentation. Et puis on va attaquer le sujet. That's just the way it is. We've got to accept that this is the new world order. We've got to accept that this is the new world order. We've got to accept that this is the new world order. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Manifestation. Satan a convoqué une convention mondiale. Dans le message d'ouverture à ces esprits mauvais, il a dit « Nous ne pouvons pas empêcher les vrais chrétiens d'aller à l'église. Nous ne pouvons pas les empêcher de lire leur Bible et de connaître la vérité. Nous ne pouvons même pas les empêcher d'avoir des valeurs conservatrices, mais nous pouvons faire quelque chose d'autre. Nous pouvons les empêcher de construire une expérience intime et durable avec Christ. S'ils obtiennent cette connexion avec Jésus, notre pouvoir sur eux est brisé. Donc laissez-les aller à l'église, lire leur Bible et avoir leur style de vie conservateur, mais volez leur temps, afin qu'ils n'aient pas le temps d'avoir une relation intime avec Christ. Voilà ce que je veux que vous fassiez, les distraire de l'attachement à Jésus-Christ et du maintien de cette connexion vitale tout au long de la journée. Comment ferons-nous ça, ont-ils demandé? Gardez-les occupés dans les choses non essentielles de la vie et inventez de multiples plans pour occuper leur esprit. Tentez-les à dépenser, dépenser et à emprunter, convaincre les jeunes épouses qu'elles doivent travailler et les maris qu'ils doivent travailler 6 jours par semaine pendant 10 à 12 heures par jour, afin qu'elles puissent se permettre leur train de vie. Empêchez-les de passer du temps avec leurs enfants. Tandis que leur famille se disloque, bientôt leur maison n'offrira aucune échappatoire à la pression du travail. Surstimulez leur esprit, afin qu'ils ne puissent pas entendre cette petite voix calme. Incitez-les à écouter la stéréo pendant qu'ils conduisent. Faites qu'ils gardent la TV, les vidéos ou les CD constamment allumés dans leur maison. Assurez-vous que tous les restaurants et magasins dans le monde diffusent constamment de la musique. Cela va brouiller leur esprit et briser leur union avec Christ. Remplissez leur esprit d'information et de météo 24 heures par jour. Envahissez
envahissaient leur temps dans la voiture avec des panneaux d'affichage lumineux, inondaient leurs boîtes mail et leurs boîtes à lettres d'immondices et de courriers indésirables pour les faire chuter. Même en vacances, laissez-les être excessifs. Faites-les revenir de leur congé, épuisés, inquiets et non préparés pour la semaine suivante. Ne les laissez pas aller dans la nature. Envoyez-les plutôt dans les parcs d'attractions, les événements sportifs, les concerts, les cinémas et les centres commerciaux. Et quand ils se rencontrent pour une communion spirituelle, ne les laissez pas parler de quoi que ce soit de profond ou de ce qu'ils affrontent. Découragez-les d'aimer sa présence quand ils sont ensemble. À la place, faites qu'ils craignent de s'ouvrir et remplissez leur temps de bavardage futile, de rires frivoles et de potins afin qu'ils partent avec des consciences troublées et des émotions perturbées. Laissez-les participer à la conquête des âmes, mais remplissez leur vie de tellement de bonnes causes afin qu'ils n'aient pas de temps pour chercher la force de Christ. Bientôt, ils travailleront avec leur propre force, sacrifiant leur famille et leur santé pour la vision. C'était presque une convention. À la fin, les esprits démoniaques se sont rendus avec empressement à leur mission, entraînant les chrétiens partout à être occupés par la vie et à les éloigner de celui qui est la vie. Ont-ils réussi? Vous jugez. Voilà, donc c'était la présentation de ce début d'introduction. Et nous allons parler de la première partie de l'instruction, la prière aux miliciens. Vous avez le lien de la vidéo juste au-dessus. Et vous pouvez retrouver ce document sur les 6 dossiers réactifs de la terreur du Nouvel Ordre mondial. Donc à la page 61, la milice du Sacré-Cœur, le combat par la foi et la prière. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Épître de Saint Jacques 2,18. Vous qui prétendez être chrétien catholique, vous défendez qui et comment? Moi, petit frère du Sacré-Cœur de Jésus,
frère Elion, le dernier des prophètes, et grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek, je défends Dieu le Créateur, Dieu le Fils, notre Sauveur, l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, la vraie, la pure, celle des origines de l'apôtre Pierre qui est toujours vivante. Et je défends la très sainte Vierge Marie, mère de notre Sauveur. Comment? Par mes œuvres multiples et constantes. Aussi, je lance un appel solennel à tout vrai chrétien catholique, ayant la foi véritable, ayant une volonté inébranlable de servir Dieu et le Sacré-Cœur de Jésus, à me rejoindre dans ce combat que je mène contre la dictature du nouvel ordre mondial, violant toutes les chartes des droits de l'homme. C'est une guerre puissante que je mène contre ces suppôts de Satan, mais une guerre pacifique, sans armes et sans violence, entrant dans le cadre de la défense civile non violente. C'est un combat puissant dans la foi et la prière. Que ceux et celles qui aiment le Sacré-Cœur et la France me suivent, car c'est l'unification dans la foi qui vaincra les forces du mal. Donc je vais tout vous lire pour cette première partie jusqu'à la page 68 et la partie 2 sera pour demain avec l'instruction de prière. Donc, hop. Donc l'ordre de la milice du Sacré-Cœur, le règlement. Article 1. Toute corporation sérieuse implique de l'ordre, de la discipline et de la constance. Qui dit ordre dit aussi obéissance. La milice du Sacré-Cœur n'échappe pas à cette règle fondamentale, afin que règne l'harmonie dans les rangs, et le milicien a le devoir absolu de s'y conformer. Article 2. La milice du Sacré-Cœur est un groupement de prière, chrétien et catholique traditionnaliste, indépendant de l'Église officielle de Rome et n'étant pas officiellement rattaché à une autre Église de la tradition. La création de cette œuvre émane de l'association Œuvre christique du Sacré-Cœur et sous l'égide de frère Elion. Article 3. La milice du Sacré-Cœur est avant tout une famille unie dans le Sacré-Cœur et parfaitement solidaire. Article 4. La prière étant le centre de ce combat, il est vivement recommandé de prier en groupe le plus conséquent possible. Mais en cas d'empêchement, chacun peut prier seul ou en groupe réduit. Pour un groupe important de plus de 10 personnes, il est nécessaire de choisir un animateur de prière afin que chaque participant soit en parfaite osmose pour éviter le désordre. Article 5. Chaque personne intéressée pour intégrer la milice du Sacré-Cœur devra préalablement remplir un bulletin d'inscription qui sera fourni sur demande et elle recevra une carte annuelle. Article 6. Le coût de l'inscription annuelle est de 12 €, soit 1 € par mois. Article 7. Pour faire partie de la milice du Sacré-Cœur, il faut impérativement a. Être croyant et pratiquant, c'est-à-dire avoir la foi en Dieu créateur, en Jésus-Christ notre Sauveur, en l'Esprit Saint, reconnaître que la Sainte Vierge Marie intercède pour notre âme, ainsi que les saints, les archanges et les anges.
B. Être convaincu que le Sacré-Cœur de Jésus sauvera la France selon les 12 promesses du Christ données à Sainte Marguerite Marie Alacoque en